Alors, donc aujourd'hui, le thème de la prédication, c'est la vie de l'esprit. Donc la vie de l'esprit. Et on va commencer par Galates chapitre 5, verset 25. Donc Galates chapitre 5, verset 25. Dans le Nouveau Testament, Galates chapitre 5, verset 25. Alors, ce verset nous dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Donc la semaine dernière, on a vu qu'il y avait la foi et que pour vivre selon la foi, c'était quelque chose qui se vivait tout du long de sa vie. On a constaté qu'avoir la foi, c'est pas quelque chose qui se fait juste une fois comme ça et puis c'est fini. C'est quelque chose qui est en continu. Donc là, ce verset nous rappelle que nous devons vivre par l'Esprit. Donc, si tu vis par l'Esprit, il nous précise juste derrière que nous allons marcher par l'Esprit. Donc, si Dieu prend le temps dans sa parole de dire de vivre par l'Esprit, ça veut dire que tu peux éventuellement ne pas vivre dans l'Esprit. Vivre sans Esprit ou ne pas faire ce que l'Esprit demande. Bien sûr, quand on parle de l'Esprit avec un grand E, comme ça, on parle du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Donc déjà, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que je vis dans l'Esprit ou pas? Et en imaginant que l'on peut vivre dans l'Esprit, Dieu va nous dire en plus que si tu vis avec lui, tu dois marcher avec lui. Parce qu'on pourrait se dire, d'accord, je vis avec l'Esprit, la parole de Dieu dit que si tu acceptes Jésus, tu recevras l'Esprit de Christ, mort pour nous, ressuscité, qui nous donne la vie éternelle. La parole de Dieu dira que vous devenez le temple du Saint-Esprit, et la parole nous dira que, justement, si l'Esprit de Christ n'habite pas en toi, dans Romains 8, 9, t'es pas à Christ. Donc on va supposer que tu sais que Jésus existe, et que tu l'as accepté comme sauveur, et que tu l'as reçu. Parce que il faut comprendre que c'est pas parce que tu dis le mot esprit que tu le vis forcément. C'est pas parce que tu fais des choses qui ont l'air spirituelles que tu le fais réellement. Par exemple, on peut dire que la méditation c'est quelque chose de spirituel, mais il y en a, ils méditent comment faire le mal, comment braquer une banque, comment faire en sorte de faire des mauvais coups. Ça, on pourrait dire, ils méditent dans leur esprit, c'est une bonne chose. Et c'est pour ça que Dieu va nous préciser que si tu vis dans l'esprit, il faut aussi que tu marches avec lui. Donc déjà, ça veut dire que pour vivre dans l'esprit et marcher avec lui, tu dois le connaître. Donc soit tu peux ne pas marcher avec l'esprit, soit tu peux marcher avec des esprits mauvais, des démons, soit tu peux marcher sans Dieu et sans rien. Donc rien que ce verset-là va nous interpeller, et moi, où est-ce que je suis dans tout ça? Est-ce que je vis avec ou sans? Est-ce que je vis une part de l'esprit ou est-ce que je vis pas du tout dans l'esprit? Est-ce que j'essaye de vivre dans l'esprit? Est-ce que je me dis, moi je m'en fiche et puis c'est tout? Est-ce que tu te dis, de toute façon je suis pauvre, je suis nul, moi je suis inintéressante, je suis comme ci, je suis comme ça, de toute façon Dieu ne s'intéresse pas à moi? C'est ça qui va faire déjà beaucoup de choses dans la vie de l'esprit. Mais la première chose, c'est que Dieu dit « Mon peuple meurt par faute de connaissance ». Donc si tu ne sais pas qu'il y a une vie de l'esprit, tu passes à côté. C'est comme si tu as besoin de 10 euros et tu ne sais pas qu'ils sont dans ta poche. Si tu ne connais pas la chose, si tu ne sais pas qu'il y a cette fameuse vie de l'esprit, tu vas te retrouver comment à passer à côté des choses. Ça ne veut pas dire que tu échoueras, mais ça ne veut pas dire non plus que tu réussiras. C'est pour ça que Dieu a donné le Saint-Esprit à quiconque le désire, le reçoit, et comme on nous dit, le Saint-Esprit nous enseignera
toute chose, nous accompagnera. On nous dit que c'est les dons de l'Esprit qui sont donnés par le même Esprit Saint. On nous dit que les ministères de prophètes, d'apôtres, pasteurs, docteurs, évangélistes sont donnés par le Saint-Esprit. Et quand on manifeste l'onction, la puissance, les prédications, c'est encore une fois ce même Saint-Esprit qui va le faire. Donc là, il faut comprendre que même dans notre vie de tous les jours, vivre avec le Saint-Esprit, c'est être conscient de lui, c'est être avec lui, c'est savoir qu'il peut faire dans ta vie. Par exemple, quand tu fais un contrat de travail ou quand tu rencontres quelqu'un ou quand tu ouvres un compte à la banque, on va te signaler qu'est-ce que tu peux faire et qu'est-ce que tu peux ne pas faire. Donc la vie de l'esprit, ça va être la même chose. Parce qu'il y en a, ils pensent que vivre selon l'esprit, c'est un principe du dimanche. Pour eux, ils peuvent faire n'importe quoi la semaine, mais le dimanche, je vais à l'église, je fais ma prière, j'écoute la prédication, je rentre à la maison et c'est bon. Comme Dieu dit dans le livre de Jean, le Père recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Il y a des gens parce qu'ils pensent que Seigneur, je te prie et je te loue en esprit et en vérité, Amen, ça suffit. Les mots ne vont pas suffire. Normalement, quand tu as des mots, tu les accompagnes avec des actes. Donc c'est pareil pour la vie de l'esprit. Est-ce que tes actes suivent ce que tu dis? Et est-ce que tu dis, suis ce que l'Esprit de Dieu veut faire? Parce que des fois, on est là, on dit, je suis super spirituel, je suis un homme de prière, je suis une femme de jeûne, je suis, je sais pas, moi, une personne qui aime les orphelins et les veuves. Mais quelles sont tes attitudes qui suivent avec ça? Est-ce que ça va avec? Est-ce que ça ne va pas avec? Parce que c'est là où on peut se dire, moi je suis chrétien, je prie pour mon prochain, je donne ma dîme, je donne mon offrande. Mais Jésus dira lui-même des pharisiens, tu dis, pharisien, que tu donnes la dîme, de la menthe, tu vas au temple, tu fais des jeûnes. Mais Jésus dira que celui qui lui est préférable, c'est le publicain qui se frappe le torse en disant, pardon, je suis pécheur. On pourrait se dire, mais attends Jésus, là il y en a un, c'est un prêtre pharisien, il fait plein de trucs qui ont l'air bibliques, il fait plein de trucs qui ont l'air d'être chrétiens, d'être prière, d'être dans le jeûne, dans le c'est beau, c'est magnifique. Mais Jésus dira d'eux, vous êtes des tombeaux blanchis. Vous êtes des gens qui, à l'extérieur, ça a l'air beau, mais à l'intérieur, vous êtes un tombeau. Il dira même, vous êtes des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Mais pourtant, on pourrait se dire, mais attends, mais non, ils prient, ils jeûnent, ils disent des beaux versets. Et Dieu, en fait, il va se faire une autre idée de nous. Il va se faire une autre façon de vivre. Et on va voir un verset par rapport à ça. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, versets 6 à 10. Donc Jean chapitre 3, versets 6 à 10. Pendant que vous cherchez, je vous fais un petit résumé. C'est Nicodème, un grand docteur de la loi de l'époque, qui vient voir en secret Jésus pendant la nuit afin de lui poser des questions. Déjà, si Nicodème n'avait pas de soucis, pourquoi il n'est pas venu le voir le jour? Pourquoi il n'a pas fait ça en grand public? Est-ce que Nicodème se demandait qu'est-ce qu'on va dire de moi? Est-ce que parce que je suis d'un âge avancé, parce que je suis docteur, je vais voir un soi-disant jeune prophète, quelqu'un qu'on dirait peut-être le Messie, peut-être. Vous voyez déjà dans son style de vie pourquoi il vient la nuit. C'est-à-dire que dans son cœur, il a ses raisons quand même. Est-ce qu'il a honte? Est-ce qu'il avait peur peut-être qu'on dise de lui, ah, t'as vu, il a vu Jésus, oh, il est faible, oh, il est nul, ah, il est corrompu, ah, c'est quoi ça? Et donc le passage va nous dire, Jésus répond, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit.
Donc là, Jésus va clairement nous faire comprendre, quand il dit la chair, ce n'est pas seulement ton corps physique, mais c'est toutes les attitudes qui vont avec. C'est pour ça que souvent, la parole de Dieu dira, ne soyez pas dans la colère, l'animosité, la jalousie, l'impudicité, et toutes sortes de mauvaises choses. Si vous revenez à Galates 5, on nous dit que, justement, les fruits de la chair, ça mène à la mort et qu'on ne va pas au paradis avec. Donc on voit que ce style de vie, la vie de l'esprit, c'est pas juste Amen, Alléluia, ah, aujourd'hui on a fait une bonne prière, aujourd'hui on a fait une bonne louange. Dieu attend plus de ça. Et donc là, Jésus nous rappelle que ce qui est de la chair est de la chair, et ce qui est né de l'esprit, donc c'est-à-dire que si c'est une naissance, c'est pas venu tout seul, ce n'est pas inné depuis la naissance, c'est quelque chose qui se crée en nous. Et pour petit rappel, Jean 1,12 dira que la lumière est venue et qu'il nous a donné la puissance de devenir enfants de Dieu, non selon les hommes, non selon le sang, mais selon la volonté de Dieu. Donc il faut comprendre que la vie de l'esprit, ça commence avec Dieu, pas sans Dieu. Et donc, il dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il rappelle encore une fois, qui est né de l'esprit. Ça veut dire, c'est pas quelque chose que tu as acquis par toi-même. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Donc tout à l'heure, je vous disais, il y en a, ils peuvent dire, moi je vis selon l'Esprit de Dieu, moi je fais des choses de Dieu, moi je connais Dieu. Mais regardez, Jésus lui rappelle, tu es docteur d'Israël. Il aurait pu dire, tu es docteur de Jérusalem, tu es docteur de Bethléem. Pour donner un exemple, au lieu de dire, tu es docteur de France, c'est comme s'il disait, il n'a pas dit, tu es docteur de la Seine-Saint-Denis ou tu es docteur de Montreuil. Non, là il lui dit, tu es docteur d'Israël, c'est-à-dire qu'il a un poste important quand même dans le côté religieux. Et il lui dit, comment ça tu connais pas ça? Donc vous voyez, pourtant Nicodème, c'est quelqu'un d'important à l'époque. C'est quelqu'un qui pèse lourd dans le game, j'allais dire, dans l'attitude de pouvoir être dans les choses soi-disant de Dieu. Et Jésus va lui faire remarquer, dis donc, tu es docteur, donc ça veut dire qu'il a fait quand même beaucoup d'années d'études, il a étudié pas mal de théologie et de choses comme ça, et tu connais pas ça en fait. Donc on doit s'interpeller, de se dire, la vie de l'esprit, c'est pas tout ce qui est waouh, c'est pas tout ce qui est, il a tant d'argent, il a tant de diplômes, il a tant de choses, il est président. Jésus vient nous faire remarquer, c'est pas parce que tu as un titre, c'est pas parce que tu as quelque chose que tu vis forcément la vie de l'esprit. Et là, ce qu'il nous dit, c'est que l'esprit, il est comme le vent, l'esprit de Dieu. Tu sais pas d'où il vient, tu sais pas d'où il repart. Donc si tu veux vivre une vie de l'esprit, attends-toi à ce que tous les jours, il y ait des choses, tu sais pas d'où ça vient, et tu sais pas où tu vas. Tu comprends pas pourquoi il se passe tel problème dans ta vie, et tu sais pas vers où tu vas. Mais si tu es né de l'Esprit de Dieu, tu chercheras à être avec l'Esprit de Dieu pour faire les choses de l'Esprit et aller dans le chemin de l'Esprit. On ne sait pas combien de temps ça prendra, on ne sait pas comment, pourquoi. Des fois on se demande, mais Seigneur, pourquoi il m'arrive tout ça? Seigneur, pourquoi je vis ça? Seigneur, pourquoi ma famille est ainsi? Seigneur, pourquoi je manque de ci ou de ça? Seigneur, pourquoi je n'arrive pas à atteindre cela? C'est comme le vent, tu ne sais pas pourquoi et tu ne sais pas où tu vas. Mais on sait que si on prend l'exemple de l'agriculture, il y a du vent, de la pluie, du soleil, à la fin ça donne des plantes et de la nourriture. Et cette nourriture va être utilisée pour nourrir des animaux qui vont créer du bétail, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a par exemple certaines
plante, on va peut-être l'utiliser pour faire, je sais pas moi, d'autres matières. Et avec ces autres matières, on crée des vêtements. Avec d'autres matières, on crée peut-être des briques. Donc on ne sait pas, on commence des fois avec quelque chose, mais on ne sait pas où on finit. Donc c'est pour ça que dans la vie de l'esprit, il faut que tu comprennes déjà qu'il y a une vie d'esprit. Il faut que tu comprennes que cette vie d'esprit se vit avec Dieu, au travers de son Saint-Esprit. Et il faut que tu comprennes que le Saint-Esprit va t'amener dans des situations. Tu ne les comprendras pas. Donc qui c'est qui pourra t'aider? L'Esprit lui-même. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire. La parole de Dieu dira que vous ne savez pas prier, mais l'Esprit vous aide à prier. Sans moi, vous êtes rien, dit Jésus. Donc ça veut dire que c'est une vie où tu es assisté par un tuteur. Ce tuteur, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il nous dit que tout ce que le Saint-Esprit fera, c'est pour nous rappeler ce que Jésus a dit. Et Jésus a dit, moi je suis venu faire ce que le Père a dit, et qui a vu Jésus a vu le Père. Mais si tu n'es pas conscient de ça, comment tu vas vivre dans l'Esprit? Tu vas faire quoi? Tu vas dire, ah bah, je prie 3 fois par semaine, donc je suis dans l'Esprit? Et ta prière, c'est merci Seigneur, Amen. Il n'y a pas de problème si ta prière est courte, il n'y a aucune prière qui est inefficace. Bon, Jésus dira, sauf celle que tu répètes en boucle comme un robot. Il dit, c'est pas à force de le faire que Dieu va t'exaucer. Mais quel est le but de ta prière? Quel est le but de ta venue à l'église? Quel est le but de ton envie d'être avec Dieu? Tu veux qu'on dise de toi, toi t'es une chrétienne, toi. Hein? Non, toi t'es un grand homme de Dieu. Toi t'as l'onction terrible. Est-ce que quand tu dis une prière, les gens vont dire, non, toi t'as beaucoup de vocabulaire. T'as beaucoup de... Ah non, il y a des choses là. Toi quand tu pries, c'est terrible. Mais Dieu, il dira, venez à moi comme des enfants. Est-ce que vous pensez que les enfants, ils font tout ça? Et Dieu, il dit, j'exauce la prière des enfants. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être éloquent, qu'on ne peut pas manifester la puissance et tout ça. Mais cette fameuse vie de l'esprit, alors qu'est-ce qu'on en fait? Si déjà, comme je disais au début, est-ce qu'on en est conscient? Et qu'est-ce qu'on en fait? Là, on voit vraiment que Nicodème, il est censé savoir ce qu'il fait, et en fait, on se rend compte que il ne sait pas en fait. Et toutes ces années qu'il a passées, elles ont servi à quoi? Et donc, si tu comprends que l'esprit peut être comme du vent, dans ta vie, tu vas te dire, mais pourquoi à une époque, j'étais attaqué comme ça? Pourquoi il s'est passé telle chose dans ma vie? Pourquoi moi j'ai Jésus à 50 ans et l'autre c'est à 5 ans qu'il le découvre? Pourquoi lui? Dieu il dit, vous ne comparez pas les uns aux autres. Chacun, on a une vie de l'esprit. Chacun, on va avoir cette vie personnelle avec Dieu. Ma vie privée avec Dieu, je peux peut-être te dire, voilà, je vis comme ça avec Dieu, mais tu ne pourras pas la vivre à ma place. Il y en a, ils sont forts, ils font des combats, et d'autres n'y arriveront pas. Si vous regardez, il y a des gens qui ont traversé à la nage de France jusqu'à Angleterre. Il y en a, ils ont traversé l'Atlantique, donc de l'Europe aux États-Unis, dans des petits avions. Mais c'est pas tout le monde qui fait ça. Donc c'est pareil, dans les choses de l'esprit, tous ne sont pas appelés à être pasteurs, ou prophètes, ou apôtres, ou chantres, ou quoi que ce soit. Mais le problème, c'est de suivre Dieu et de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Non, moi j'ai envie d'être chantre, j'aime bien chanter, et puis quand on voit les gens chanter, après on va dire de moi que je suis quelqu'un de bien, après on va dire de moi je suis bien habillé, après on va dire de moi je suis stylé. Mais est-ce que c'est ce que l'esprit et la vie de l'esprit veut? Et c'est là où on se retrouve entre un mélange de chaude et réalité, et en même temps de vérité, et en même temps de qu'est-ce que Dieu veut. Les gens diront de toi, ah mais toi t'es habillé simplement, tu peux pas être une grande servante de Dieu. Toi, tu as une petite maison, toi, normalement, qui avec Dieu prospère. Mais si Dieu, toi, le fait de prospérer, c'est d'avoir des enfants et de les éduquer pour Dieu. Si toi, c'est d'être chef d'entreprise, tu peux pas comparer ce qui n'est pas comparable.
Et c'est ça que la vie de l'esprit va faire. C'est pour ça que l'esprit, il est comme le vent. Il y a des gens, ils ne comprendront pas. À toi, Dieu va dire jeûne pendant 3 jours, et les autres, ils diront ouais, mais à l'église, ils n'ont pas dit de jeûner, pourquoi tu jeûnes? C'est ça la vie de l'esprit. Si Dieu interpelle un frère pour dire prie pour elle, prie pour lui, mais toi tu sais pas, et dis écoute, Dieu m'a dit il faut prier pour toi parce que t'es pas bien en ce moment. Maintenant, moi tu sais, ça va, franchement, tout se passe bien, j'ai une promotion. C'est ça la vie de l'esprit. Ça va être des choses que Dieu seul peut nous amener. Ça va être des choses que toi-même tu ne sais pas. Ou que si tu sais, c'est parce que tu auras consulté l'Esprit de Dieu pour le savoir. Et c'est pareil, se dire que tu vas vivre dans l'Esprit, c'est quelque chose qui est une décision. Comme on parlait la semaine dernière, faut que tu aies la foi. Si Dieu dit je délivre, si Dieu dit qu'il y a des démons, si Dieu dit qu'il y a des miracles, est-ce que dans ta vie spirituelle, tu vas y croire ou tu vas pas y croire? Est-ce que tu veux le miracle parce que tu n'as pas ce que tu veux? Est-ce que tu te raccroches au miracle parce que oh, c'est ma dernière solution, j'ai été voir les médecins, j'ai été voir le banquier, bon, bah peut-être que Jésus ou n'importe quelle entité, limite si on te disait le grand Schtroumpf peut faire quelque chose pour toi, t'es prêt à aller voir le grand Schtroumpf et à t'habiller en bleu. C'est ça la vie de l'esprit, c'est savoir, ok, tu dis, j'ai la foi, ok, j'avance, ok, moi je crois que en Jésus. Mais qui dirait le contraire? On va voir un autre verset, Jacques 2, verset 19. Jacques 2, verset 19 nous dit, donc Jacques, ou épître de Jacques, chapitre 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu et tu fais bien. C'est évident, il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Donc quand tu dis, ouais, je sais qu'il y a un Jésus, oui, je sais qu'il y a un bon Dieu, même les démons le savent. Mais est-ce qu'au moins tu crois qu'il y a un seul Dieu? Et même est-ce que tu crois qu'il y a des démons? Moi j'ai déjà entendu des gens dire, je crois pas au diable, je crois en Dieu, ou je ne crois pas en Dieu, mais je crois au diable. Tu peux pas sélectionner ce que tu as envie. Moi je crois que Dieu peut guérir les gens, sauf moi. Moi je crois que Dieu guérit, mais moi je le mérite pas. Moi, je crois que Dieu, il me guérit pas parce que je suis méchant, parce que... Et tu vas trouver tout un tas de raisons. Et après, tu vas même te sentir spirituel. Non, tu sais, j'étais tellement un pécheur ou une pécheresse avant que Dieu me punit, la malédiction me poursuit. Pourtant, Dieu, il dira, il n'y a plus de malédiction en Jésus-Christ, mais toi, tu vas continuer là-dedans. Tu vas dire, non, non, j'ai péché. Oui, mais Dieu t'a pardonné. Non, tu sais, c'est un lourd fardeau. Et là, tu vas faire la vie de l'esprit comme Nicodème. Mais en fait, tu ne sauras pas. Si tu crois même pas, alors que même des démons ont plus de foi que toi-même, des fois. Parce que c'est facile de dire, oui, je connais la croix, oui, je connais Jésus, oui, j'ai déjà été écouter des gens parler de Dieu. Oui, c'est bien. Mais on te dit que tu fais bien de croire qu'il y a un seul Dieu, mais c'est pas parce que tu l'as entendu que tu y crois. Je peux te parler peut-être des Seychelles ou des Maldives, tu as peut-être vu des photos, des reportages, mais tu n'as peut-être jamais été là-bas. Donc c'est pour ça que dans la vie de l'esprit, Dieu il nous fait même remarquer, ouais, les démons y croient et eux ils tremblent au moins, c'est qu'ils savent qu'il y a une vérité derrière. Ils ont peur de Jésus, ils ont peur de Dieu. Mais nous, des fois, on ne craint même pas Dieu. Nous, des fois, on n'a même pas peur qu'on fasse du mal à Dieu. On n'a même pas peur de vivre dans l'esprit. On se dit, bon, de toute façon, je vais prier, je vais jeûner. Bon, Dieu, allez, pour te faire plaisir, j'irai tous les week-ends à l'église. À quoi que là, je suis occupé, et puis on va trouver plein de prétextes, plein de choses pour dire, bah, ouais, mais Dieu, tu sais, hein, je suis occupé, hein. Puis tu sais, Dieu, c'est toi qui m'as béni de ça, donc il faut que je m'occupe plus de ça, alors que Dieu, il te dit, fais tout avec moi. Mais comment on va vivre avec ça si t'es pas conscient de la vie spirituelle? Même les démons, eux, au moins, ils savent qu'il y a une vie spirituelle. Donc au moins, quand les démons viennent t'attaquer la nuit,
quand les démons viennent t'oppresser, parce que eux, ils savent, ils voient que toi, t'as pas peur de Dieu, ils voient que tu connaisses pas Dieu, ils voient que tu connaisses pas la vie de l'esprit, bah, ils viennent te gifler, ils ont le droit. Souvent, quand on voit quelqu'un qui se fait racketter, c'est pourquoi? Parce que la personne a l'air faible, donc on va lui piquer. Et c'est mauvais. Bah, les démons, ils voient quoi? Ah bah tiens, il ou elle n'a pas l'air d'avoir une vie de l'esprit, bon bah, go. Bon bah tiens, lui, il va faire ce qui est mauvais. Elle va faire ce qui est mauvais. Bon bah, go. On a le droit. Parce qu'on sait que les démons, ils œuvrent dans le domaine du péché ou de certaines attitudes. Donc c'est pour ça que la vie de l'esprit, elle a une importance. Beaucoup vont mettre la faute sur Dieu alors que c'est pas de la faute de Dieu. Beaucoup vont dire, mais pourquoi j'ai tout ça qui m'arrive? Est-ce que tu cherches à vivre l'esprit de Dieu? Est-ce que tu cherches à vivre avec lui? Et c'est pas facile de vivre avec l'esprit. Mais si tu prends pas la décision de venir avec lui, comment tu vas faire? Et si tu ne prends pas la bonne décision aussi? On va voir encore un autre passage, Jean chapitre 13, versets 37 à 38. Jean chapitre 13, versets 37 à 38. Donc Jean, ou Bonne Nouvelle selon Jean, chapitre 13, versets 37 à 38. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Si on regarde juste là, il sait que Jésus est Seigneur. Il y a une certaine révélation. Il sait que, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Pourtant, Pierre a été à la transfiguration avec lui dans la montagne. Pierre l'a suivi. Pierre a marché sur l'eau. Donc vous voyez, déjà, rien que Pierre est un exemple de la vie de l'esprit. Franchement, qui a déjà osé marcher sur l'eau? Je ne parle pas sur une flaque, hein, sur de l'eau. En dessous, il y a beaucoup d'eau. Tu nages, tu sais pas nager. Combien irait... moi, des fois, ça m'arrivait de me dire, quand je lisais ce passage, ok, t'es sur une barque, tu vois quelque chose qui a l'air d'un fantôme sur l'eau, il y a de l'orage, il fait à moitié nuit. Bon, déjà, moi, je ne mettrais pas mes pieds dans une barque d'eau, un petit bateau comme ça, une barque, un bateau dans ces conditions. Je resterai sur le rivage. Donc déjà, il faut être dans l'esprit pour aller comme ça et dire, Jésus leur avait dit, traverser. Mais déjà, faut faire ça, il faut déjà avoir du courage. Mais en plus, Pierre, il voit quelque chose que les gens pensent que c'est un fantôme. Cette personne va s'identifier comme Jésus. Donc vous voyez, quand déjà je vous dis, l'esprit est comme le vent, tu ne sais pas d'où il vient, d'où il part. Est-ce que toi, tu t'attendrais, tu es sur un petit lac, dans ton petit pédalo, et tu vois Jésus arriver marcher sur l'eau? Est-ce que tu vas te dire c'est un démon? Est-ce que tu vas te dire c'est un mirage? Est-ce que tu vas te dire est-ce qu'il y avait de la bière ou de l'alcool dans mon repas? Ou est-ce que j'ai des visions? Qu'est-ce que tu vois rien que la vie de l'esprit? Qu'est-ce que tu vas te dire? Si tu te poses la question, est-ce que même tu vas te dire non mais ça peut pas m'arriver à moi, je suis pas assez bien, j'ai pas assez d'onction, je suis pas assez pur pour que Jésus se présente à moi. Rien que même, est-ce que tu vas seulement accepter que Jésus vienne? Donc vous voyez la vie de l'esprit déjà comment ça commence? Et imagine ce Pierre qui donc se dit tiens, c'est Jésus qui me répond, et en plus il se dit bah si c'est toi, fais-moi marcher sur l'eau. Est-ce que tu vois comment est la vie de l'esprit? Là quand même, qui aurait l'idée de se dire bah si c'est toi Jésus, fais-moi marcher sur l'eau? Est-ce que pendant quelques instants ça vous montre la vie de l'esprit c'est quoi? Et nous, des fois, marcher avec Jésus dans la vie de l'esprit, c'est pas forcément aller dans une barque et vouloir marcher sur l'eau. Ton lieu de travail peut être ta barque. Tes collègues peuvent être cette tempête.
ton mariage, tes enfants, ton école, ta vie, ta famille. Et de te dire, tiens, il y a quelque chose qui illumine ma vie. Ma vie, elle est nulle, elle est mauvaise. Mais est-ce que tu verras quand Jésus se manifeste par des étincelles dans ta vie? Il y a des gens, des fois, qui disent, moi, tant que j'ai pas vu Jésus, je crois pas. Un peu comme Thomas. Mais est-ce que, par exemple, il te manque de l'argent et la banque te fait un remboursement, tu sais pas d'où il sort? Tu vas te dire, c'est normal? Ou est-ce que tu vas chercher à voir là où est l'esprit? Donc déjà, on voit que ce Pierre, qui a marché sur l'eau, qui a essayé de vivre selon l'esprit, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, je donnerai ma vie pour toi. Ça a l'air chrétien, ça a l'air bien, c'est honorable, c'est cool, hein, franchement. Ça, c'est une phrase, c'est une punchline dans un film. Quand on voit ça, on dit, waouh, c'est trop beau, normalement. Mais qu'est-ce que Jésus répond? Jésus répondit, donc verset 38, donc Jean 13, 38, Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi. Point d'exclamation, genre, ah, tu donneras ta vie pour moi. Genre, ah bon, ah ouais, tu vas faire ça. En vérité, Jésus lui répond, tiens, regarde dans ton cœur, dans ton esprit. Comment c'est? Je te le dis, le coq ne chantera pas que tu m'aies renié 3 fois. Donc on parle du fameux Pierre qui a marché sur l'eau, qui a été à faire des miracles, qui a assisté à des résurrections des morts, qui a fait des choses quand même pour Jésus, avant l'œuvre de la croix. Et ce même Pierre, Jésus va lui dire, tu vas me renier 3 fois. Qu'est-ce que je veux vous faire remarquer là-dedans? Déjà, on peut parler des choses de l'esprit sans savoir de quoi on parle. De 1. On voit bien que là, Pierre, il a lancé quelque chose de spirituel, où tu iras, j'irai, je mourrai pour toi, je donnerai ma vie pour toi. C'est spirituel, c'est beau, c'est bien, c'est Seigneur jusqu'au bout ensemble. Et Dieu va lui dire, au travers d'un chant d'un coq en plus, j'ai presque envie de dire, c'est marrant, toi tu sors la grande phrase, j'irai jusqu'au bout avec toi, on fera la guerre ensemble, on sera... Et lui dit, eh ben, quand il y a un oiseau qui va chanter, 3 fois tu vas me renier. Franchement, on dirait que la blague, elle tombe à l'eau, quoi. Genre, ouais, tu sais que quand ça chantera le coq, bon bah tu vas me renier 3 fois. Et en plus, malgré ses beaux dires, il va pas juste renier une fois, genre, il a raté, c'est pas cool, tu vois, 3 fois. Et en plus, dans les 3 fois, si vous lisez la suite, un coup, c'est une personne qui lui demande, après, c'est une femme qui dit, mais si toi, t'étais avec le gars, là, et il va dire, non, je le connais pas, laissez-moi. Alors, où était la belle déclaration? Pourtant, il a vécu des choses spirituelles. Donc, c'est pour ça que des fois, on se retrouve la vie de l'esprit. C'est pas parce qu'on dit au nom de Jésus, je chasse les démons. Au nom de Jésus, j'ai la victoire. Je serai la tête et pas la queue. Mais si tu crois pas en ce que tu dis. Parce que là, vous savez, ces 2 versets, c'est quoi? C'est le cœur de Pierre. C'est le cœur, pas un cœur de Pierre, hein, la matière. Le cœur du personnage Pierre. Dans son cœur, il se disait, moi je vais partout avec Jésus, moi je ferai ce que Jésus dit. Mais on voit qu'il va renier 3 fois. Parce qu'à ce moment-là, l'Esprit Saint n'est pas là pour l'aider à faire ce qu'il y a à faire. Et c'est pour ça qu'il est important de connaître ton Dieu et d'être proche de lui. Le but, c'est pas de vous fusiller en vous disant regardez, vous ne vivez pas dans l'esprit. Le but de cette prédication, c'est de vous aider à comprendre qu'il y a une vie de l'esprit pour s'améliorer. Vous voyez, Jésus ne le condamne pas, mais il le prévient. Et il aurait pu dire, ah Pierre, tu es maudit, tu vas machin, tu iras en enfer. Non. Il lui dit en vérité. C'est-à-dire, il lui donne la révélation. Écoute Pierre, tu veux être spirituel, mais en fait, désolé, bah, tu vas me renier 3 fois, quoi.
tu vas t'enfuir. Tu vas pas aller dans ce que je te demande. Moi, des fois, je me suis demandé, et si Pierre il avait fait le bonhomme, il avait fait bagarre générale, est-ce que Jésus aurait été... On ne sait pas. Mais vous voyez, quelqu'un de religieux qui a l'air spirituel ne l'est pas forcément. Aujourd'hui, des gens viennent vers vous, vous disent, je suis prophète, ainsi dit l'Éternel, les cochons volent au plafond et toi, t'es Amen. Parce qu'il n'y a plus d'intimité avec le Saint-Esprit. Il n'y a plus la vie de l'Esprit. Aujourd'hui, parce que tu te dis, je suis pauvre petite chose, je ne peux pas prier si le pasteur ne prie pas pour moi. J'ai un problème au travail, si l'homme de Dieu ou la femme de Dieu ne prie pas pour moi, j'y arriverai pas. Mais Jésus a dit, vous ferez les mêmes choses que moi, voire plus même. Il y en a, ils sont consommateurs de la vie spirituelle et d'autres, ils sont producteurs. Et être producteur, c'est pas être apôtre XXL, prophétesse XXL, évangéliste international, c'est vivre la vie de l'esprit. C'est vivre le courant du vent où va l'esprit. C'est de savoir comment est l'esprit. Et pour rassurer ceux qui s'inquiéteraient, Pierre renie 3 fois Jésus. Pierre part complètement désemparé, déprimé, au bout de sa vie. Et Jésus va revenir. Et quand il reviendra, il lui fait même pas tu m'as abandonné, Pierre. Pierre, je suis mort à la croix. Pierre, tu me dois de l'argent. Pierre, tu dois faire ça. Il a juste dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Encore une fois, ton cœur, il est où avec Dieu? Dans ta vie spirituelle, où est ton cœur? Où est ton âme? Où est ton esprit? Où est tes pensées? Comme nous disait Jean 3,6, il y a la chair et l'esprit et l'esprit. Les choses nées de la chair sont de la chair et les choses de l'esprit sont l'esprit, nées de l'esprit. Dieu n'attend pas de toi que tu sois parfait ou parfaite. Mais Dieu attend de toi que tu cherches à chercher la vie de l'esprit. Et même si c'est dur, imaginez Pierre. C'est pour ça que Dieu m'a donné ce passage de Pierre. Pour nous montrer que tu peux avoir l'air spirituel et passer à côté de la plaque. Mais aussi pour te montrer, t'as raté, c'est pas grave. Jésus lui dit, est-ce que tu m'aimes, Pierre? Et Pierre va lui répondre, bah oui, je t'aime. Il y en a des fois, juste parce qu'ils ont fait une bêtise, tu les revois plus jamais à l'église. Tu les revois même plus du tout. Et quand Pierre répond à la va-vite, oui, je t'aime Jésus, qu'est-ce que Jésus va répondre? Alors paie mes brebis. Occupe-toi de mes brebis. Est-ce que c'est pas de l'amour? Franchement, moi je serais Pierre, je dirais, attends, je t'ai renié 3 fois, j'avais dit que je te suivrais jusqu'au bout, je me suis battu avec une épée, j'ai fait n'importe quoi, j'ai été démoralisé, j'étais au bout de ma vie et tu me demandes de t'occuper de mon œuvre, de ton œuvre. Tu me demandes d'aller m'occuper des âmes. Et paître des brebis, c'est s'en occuper. Hein. Ça ne veut pas dire que évangéliser. Peut-être t'occuper de ta nièce, t'occuper de ton frère, t'occuper de ta mère, t'occuper de ton voisin. Et comme je vous disais la dernière fois, faire des choses de Dieu. Ton voisin ou ta voisine est seule, passe un moment avec. Et passer un moment avec, c'est pas la bombarder de versets forcément. Peut-être qu'elle manque de choses, bah voisin, voisine, t'as besoin de sucre. Moi j'en ai en trop. Il y a des fois, il y a des gens, ils sont tellement seuls, quand tu leur donnes un petit mot, ça leur fait déjà du bien. Il y en a, ils pensent, tiens, 10 000 euros, ils seront heureux. Non. Il y en a, ils ont l'argent, ils sont tristes. Il y en a, ils ont quelque chose, ils sont tristes. Mais quand tu leur donnes quelque chose qui vient du cœur, ça réchauffe le cœur. Et c'est pour ça que des fois tu crois que moi, il faut que je sois tous les jours à l'église, il faut que je sois tous les jours en feu, tous les jours en prière. C'est pas ça que Dieu demande. Même Jésus se reposait. Même Dieu, le 7e jour, s'est reposé. Il y a des moments de repos, il y a des moments familiaux, il y a des moments ensemble, entre frères et sœurs. Aller faire un foot,
aller faire une sortie entre filles. Il n'y a pas de mal à aller manger un bout ensemble. Et vous imaginez donc Jésus qui dit à Pierre, paie mes brebis, occupe-toi d'eux. Et lui, il va dire, ah Seigneur, oui. Et il va lui demander 3 fois, est-ce que tu m'aimes? Et 3 fois la même réponse. Vous imaginez cette vie de l'esprit? Franchement, imaginez, vous avez fait une grosse bêtise au boulot, et tu arrives devant le grand patron, tu sais, qui peut te faire licenciement immédiat, et va dire, ça va? Vous voulez un café? Ça, tu vas dire, ok, le mec, bon, attends, tu veux me piéger. Là, toi, tu sais que tu veux que j'avoue mes torts, limite, t'es prêt à tout avouer. Oui, à la compta, on a volé des crayons. Tu sais, ta conscience, elle est prête à tout déballer, là. Et imagine le patron qui dit, bon, bah, ça va, vous allez bien, ça va dans le travail, vous sentez pas trop oppressé, machin, ok. Bon, bah, allez-y, retournez travailler. Alors que tu sais que tu as fait une grosse bêtise. Que normalement, on pourrait te licencier 4 fois. Bon, c'est un exemple, hein. Bien sûr, des fois, le licenciement, il tombe, hein. Mais c'était une façon de vous montrer que euh, Pierre a été accueilli avec amour. Donc on voit, ça c'est la vie de l'esprit, parce que normalement, dans le péché, dans ce qu'il a fait, Jésus aurait dû le condamner, mais il a décidé de le pardonner. Il a décidé de vivre une vie en esprit. Observez même Jésus. Un coup, il va dans une autre ville, il fait certains miracles, d'autres oui, d'autres non. À des moments, il ressuscite des morts, à des moments, il guérit, à un moment, il chasse les démons, mais c'était pas partout. Il s'est énervé une seule fois dans le temple en chassant les vendeurs. Il a décidé de mourir à la croix. Quand il était à Gethsémani, il a même transpiré du sang pour dire Dieu, aide-moi à accomplir cela. C'est même une vie de l'esprit d'avoir quitté le trône de Dieu de là-haut, d'être descendu sur terre, de se mettre dans le ventre d'une femme, de naître dans une étable et de grandir presque pas comme un roi. Les Juifs à l'époque croyaient que le Messie serait un grand roi militaire, que ça serait Israël qui gagne, qui devient les chefs du monde. Mais quand lui, il était là, non, non, faites pas la guerre, aimez-vous les uns les autres, donne ta chemise. Toi, tu dis, mais j'ai que 2 chemises, et Jésus dit, bah donne-la, et s'il faut, donne un manteau en plus. Il faut vraiment vivre dans l'esprit pour vivre comme ça. Après, on va se trouver plein d'excuses pour dire, de prétextes, en disant, mais Seigneur, tu sais, hein, tu comprends. Il y a des choses qu'il comprend, il y a des choses qu'il demande de changer. Des fois, notre état de cœur, Dieu attend de le changer. Et pourquoi il le change? Pour que c'est une gloire pour lui, mais surtout, il sait ce qui va nous faire du bien. Il sait ce qui va nous aider. Mais par contre, je vous avoue, hein, des fois, on ne comprend pas. Des fois, c'est un très grand point d'interrogation. Mais comme il a lui-même dit, tu ne sais pas d'où vient le vent. Aujourd'hui, tu es peut-être dans un très énorme point d'interrogation de ta vie, mais attends de voir où le vent va te conduire. Si tu cherches à vivre la vie de l'esprit. Si tu cherches Dieu. Sinon, bah... Et on va voir un dernier passage. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 3. Donc Colossiens chapitre 3, pardon. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, donc vous voyez quand je vous parle de la vie en esprit, c'est être ressuscité avec Christ. On est d'accord, nous on meurt en tant qu'humain, on meurt, point final. Donc déjà même la parole, vous imaginez quand vous lisez la parole, on te dit si tu es ressuscité, tu vas dire mais Seigneur, je ne vais pas me suicider pour revivre, Seigneur, je ne vais pas mourir et revenir. Donc vous voyez déjà la foi là qu'il y a à mettre dans cette parole. Donc qui dit ressuscité avec Christ, c'est que spirituellement il se passe quelque chose quand même avec Christ. Il y a quand même une vie à ressusciter avec Christ. Je ne sais pas si je vous invite à y réfléchir. Et en plus, là, on nous précise Christ. Pas Jésus de Nazareth, pas Jésus
pas autre chose, Christ. Pour rappel, Christ, c'est Jésus, mort à la croix, enseveli pendant 3 jours et ressuscité. Donc c'est vivre une vie surnaturelle, parce que, encore une fois, dans la vie de l'esprit, je ne sais pas pour vous, mais quelqu'un qui meurt à une croix, que l'on met dans une tombe, et qui ressort 3 jours après, et que quand les gens vont visiter la tombe, il y a 2 anges, imagine 2 anges, assis là, avec le drap qui est tout bien plié. Qui déjà croirait aux 2 anges? Est-ce que quand tu lis le passage qui dit il y avait 2 anges qui étaient là, qui y croit même? Juste ça. Peut-être tu vas dire, ah moi je crois aux anges, je crois à mon ange gardien. Mais tu vois, même les démons croient. Hein. Mais dans la vie de l'esprit, tu vas comprendre les choses de l'esprit. Donc c'est pour ça que Christ ressuscité. Ensuite, le passage nous dit, cherchez les choses d'en haut. Donc la vie de l'esprit, c'est chercher les choses qui viennent de Dieu. Selon le Saint-Esprit, pas selon des choses préfabriquées. Pas selon les gens qui disent, allez, hein, faut que t'aies la foi, ma sœur. Faut que t'aies la foi, mon frère. Allez, hein, faut le feu, hein. Faut... Ça, si on te répète ces paroles, mais que t'y crois pas, t'es vide. T'es comme une coquille vide. Si tu ne mets pas de la vie là, si tu crois pas que quand tu prieras pour un malade, il est guéri, ça devient vide. Moi, j'ai déjà vu des cas, les gens viennent, ils prient pour un malade, au nom de Jésus soit guéri, alors, bah rien. Tu manques de foi, mon frère, tu manques de foi, madame. Faut que tu pries plus. Alors, qui a pas la foi? Toi ou la dame? Ou les deux? Eh oui. Et là, dans la vie de l'esprit, il va dire quoi? Ah, tu dois lire la Bible, hein. Tu dois connaître Jésus, tu dois te repentir, tu dois avoir un péché générationnel. C'est peut-être vrai. Mais combien vivront la vie de l'esprit? Parce que Jésus a dit, si tu n'y crois, n'espère même pas recevoir. Alors tu fais quoi? Tu récites ton petit verset, au nom de Jésus, sois guéri maintenant, sois délivré maintenant. Donc c'est quoi la vie de l'esprit que tu vis? Et quand tu vas pas réussir, tu vas dire, ah mais c'est à cause d'eux. Et si le à cause d'eux, c'était nous-mêmes? Notre propre vie. Il y a des gens, ils cherchent à vivre des choses de Dieu, mais ils font pas ce qui va avec. Il y a des gens qui disent, moi je veux être comme Moïse, mais est-ce que tu as déjà fait 40 jours, nuit et jour, de jeûne? Les gens à l'époque dans Exode, ils voulaient voir Dieu comme Moïse, parce que ça les saoulait que Dieu ait ouvert la mer en deux devant Moïse, et même que quand Myriam et Aaron ont dit du mal de Moïse dans son dos, sans qu'il le sache, Myriam frappait de la lèpre. Alors ils disaient Moïse, 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 bah nous aussi. Bah quand ils sont arrivés, que Dieu était en haut de la montagne, avec des éclairs, des flammes, une voix Olby Digital, et ben ils ont dit non Moïse, vas-y tout seul, nous on reste là. Et après tu dis non, moi je veux vivre comme Moïse. Moi je veux que pendant 3 ans et demi, il n'y ait pas la pluie comme le prophète Élie. Mais est-ce que tu vas vivre là, quand il a été nourri par les corbeaux, dans la grotte, sans eau, sans rien Tu dis tu veux vivre comme tel pasteur actuel de notre ère, mais est-ce que tu as vécu tout ce qu'il a vécu? Est-ce que tu veux vivre la vie de l'esprit, mais sans vivre ce que lui, il a vécu dans l'esprit? Même Jésus, il a dit renoncez à vous-même et prenez votre croix. Même juste ça, c'est une vie de l'esprit que, bah... Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il dit cherchez les choses d'en haut, en esprit. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Donc on nous rappelle encore une fois, avec Dieu, pas des choses qu'on t'apprend par cœur. Le réciter ne t'aidera pas. Bon, si on te demande au fait, il est où le verset qui dit ça? C'est cool, hein. Jean 3,16 dit Dieu a tant aimé le monde. Ok, c'est cool. Merci pour l'info. Tout le monde peut lire. Mais la vie de l'esprit, ça va être de vivre l'esprit. Ça va être... les gens disent Dieu a tant aimé le monde que... Est-ce que toi, tu vis l'amour de Dieu? Pas parce que tu es nul, hein. Pas parce que tu es incapable. Pas parce que toi, tu es un mécréant. Mais est-ce que tu acceptes que Dieu t'aime? Il y a des gens, des fois, quand tu leur dis tu crois que Dieu t'aime? Je sais pas. Moi, on m'a jamais aimé. Je connais pas le mot amour. Je sais pas c'est quoi aimer. J'ai jamais été en couple. Moi, on m'a toujours frappé. Moi, on m'a toujours fait du mal.
Moi, les personnes m'ont toujours critiqué. Je ne sais pas c'est quoi aimer. Et quand on te dit que enfin Dieu peut t'aimer, tu as tellement eu le cœur fermé, tu as tellement eu le cœur qui disait non, que la vie de l'esprit, c'est d'accepter que oui, Dieu peut t'aimer. Et ça, accepter l'amour de Dieu, je ne te demande pas de prier, de jeûner, d'aller à l'église, de faire des choses XXL. Des fois, accepter d'être pardonné. Oui, Dieu peut te pardonner. Non, moi j'ai fait des choses. Non, jamais Dieu pourra me pardonner. Bah, quand tu as mis le mot jamais dans ta phrase, tu as tué la vie de l'esprit. Et quand tu dis non, moi, sujet, verbe, jamais, fini. Tu as tué la vie de l'esprit. Mais par contre, hein, peut-être derrière, oui, Dieu a tant aimé le monde, oui, Dieu est grand, Dieu est puissant, gloire à l'Éternel, le Saint d'Israël, Dieu est 3 fois saint. Mais tu sais ton petit jamais que tu as mis dans ta phrase là, le petit jamais que tu as mis dans ton cœur. Jamais je serai quelqu'un de bien, jamais j'y arriverai, jamais on voudra de moi, jamais j'aurai telle chose. Bah, tu es en train de tuer la vie de l'esprit et tu te caches comme Pierre. Vous voyez tout à l'heure, Seigneur, jamais je t'abandonnerai, jamais je vivrai jusqu'au bout avec toi. Et hop, coq, 3 fois renié. Donc la vie de l'esprit, ça commence du cœur. Et donc la suite du verset nous dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Alors, ça ne veut pas dire que tu n'as rien le droit de faire sur terre. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas aller faire des courses. Jésus a dit « Je ne prie pas que tu les enlèves du monde, mais que tu les en préserves. » Donc résultat, Dieu t'invite à toujours essayer de trouver Dieu d'abord. Ça ne veut pas dire que tu dois prier pour acheter des oranges, mais ça ne t'empêche pas de dire bah, « Dieu, accompagne-moi pendant les courses. » Parce que comme Dieu attend de nous, comme il dit qu'on soit amis, qu'on aime Dieu, théoriquement quand on s'aime, on a envie de passer du temps ensemble. On a envie de s'entraider. Je suppose que vous avez tous eu au moins un meilleur ami, une meilleure amie, ou quelqu'un de proche, où « Ah tiens, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi choisir », tu demandes des conseils. Mais est-ce que ça veut dire que si quelqu'un te donne un conseil, bah tu as besoin que la personne soit là tout du long du conseil? Si quelqu'un te conseille ce soir, fais un gâteau au chocolat, bah c'est pas pour autant que la personne sera tout le temps là derrière toi pendant que tu fais le gâteau au chocolat. Donc Dieu peut vous aider en disant « Guide-moi dans les courses », et il sera avec vous, il vous fera penser à des choses. Et il ne sera pas là, ainsi dit l'Éternel, achète des clémentines. Non. Une pensée dans ton cœur pourra venir, clémentine. Ah oui, tiens, j'ai oublié. Ça peut être ça, la vie de l'esprit. Mais pour ça, tu as besoin d'avoir cette communion avec Dieu. De chercher les choses d'en haut. Et ça ne veut pas dire que, Seigneur, montre-moi les clémentines qui sont maudites, les clémentines qui ont été attaquées par les sorciers. Non. Dieu peut t'aider à choisir, juste parce qu'il sait que ça sera bon pour toi. Mais est-ce que même dans la vie de l'esprit, tu vas te dire, oh, Dieu, oh, qu'est-ce qu'il en a à faire de fruits Donc Dieu serait là qu'au moment de l'église, de l'adoration, des prières de combat, mais tout le reste, il n'est plus là. Alors qu'il dit que le Saint-Esprit sera éternellement avec nous et qu'il veut être en tout temps avec nous. Il dit en tout temps, faites-moi des supplications, des prières de grâce, demandez-moi, mais pour des petites choses, il ne voudrait pas. C'est pour ça que la vie de l'esprit de certains sont bancales ou inexistants. Et encore une fois, le but, c'est pas de se comparer. Dieu aime quand tu le consultes. Il dit qu'il veut être un papa pour toi. Donc c'est normal, normalement, d'avoir envie de causer avec son père ou sa mère, non? Donc c'est pour ça que quand il dit « affectionnez-vous aux choses d'en haut », il faudra que tu favorises ce qui est de Dieu. Pardonner, aider, aller de l'avant, chercher à ne plus être rancunier, etc., etc. Ça ne veut pas dire que tu dois être H24 en prière et que le moindre décalage, la moindre chose, tu regardes une paire de chaussures, ça y est, t'es en enfer, non. L'important, c'est qu'il y a des choses que tu as besoin. Tu ne peux pas aller travailler toute nue ou tout nu. Donc tu auras besoin de vêtements. Mais il ne faut pas que ton cœur soit là-dedans.
Encore une fois, ça revient à quoi? Ton cœur, il est où? Et c'est pour ça qu'il dit, donc à la fin du verset, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc vous voyez, quand je vous disais la vie de l'esprit, c'est pas juste être le plus chrétien, la chrétienne attitude, le plus waouh. Dieu, ça l'impressionne pas. Il a dit dans Corinthiens, 1 Corinthiens 13, si je me rappelle bien, les ministères vont passer, les dons vont passer, toutes choses vont passer, sauf l'amour et la charité. Il y a des gens, tu viendras, ils ne se rappelleront pas de ta prière. Il y a des gens, tu les croiseras une fois dans le tramway, ils ne se rappelleront pas de toi. Ils seront, peut-être ce jour-là, tu les auras fait accepter Jésus, c'est la seule chose qui restera. Et ça sera ça la vie en esprit. Parce que tu vois, quand il te dit vous êtes mort, maintenant, tu vas dire, ben non, Seigneur, on est vivant, là. Je respire, j'ai de l'oxygène, etc. Mais il dit, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Il n'a pas dit en Christ avec le pasteur, en Christ avec l'église locale, en Christ avec les frères, les sœurs. Et encore une fois, ce n'est pas mauvais d'aller à l'église, ce n'est pas mauvais d'avoir des frères et sœurs en Christ, ce n'est pas mauvais d'être dans l'onction, mais Dieu veut te rappeler, c'est lui le principal. L'auteur de la parole de Dieu, c'est Dieu. L'auteur des dons, c'est Dieu. L'auteur de l'Église, c'est Dieu. L'auteur du Saint-Esprit, c'est Dieu. L'auteur qui a fait en sorte que Christ soit vivant et à la croix et qui nous aide encore aujourd'hui, c'est Dieu. Juste n'oubliez pas dans la vie de l'Esprit qu'on revient toujours à Dieu. C'est pour ça que la parole dira, Christ est la pierre angulaire, ce qui est au milieu de tout. Et c'est pour ça que dans votre vie de l'Esprit, Dieu attend de nous de ne pas être religieux, mais Dieu attend de nous qu'on soit à chercher les choses de l'esprit. Et encore une fois, j'aimerais dédramatiser la chose. Il n'attend pas de lourdes choses de vous. À certains peut-être. Mais il sait qui peut courir 1 kilomètre et qui peut faire un marathon de 42 kilomètres. Et il sait qui au bout de 10 mètres sera essoufflé. Il sait qui peut avoir une blessure à la cheville qui ne pourra pas faire beaucoup de mètres. Il connaît chacun. Peut-être à toi, il te demande d'être super serviteur, et gloire à Dieu. Peut-être à toi, tu seras maman. Peut-être à toi, tu seras entrepreneur. Peut-être à toi, tu feras des petites choses qui peut-être aux yeux des gens sera petit, mais aux yeux de Dieu sera grand parce que ça sera comme le vent. Tu ne sauras pas où ça ira. Tu ne sauras pas qu'est-ce qui se passera. Tu ne sais pas, un enfant, qu'est-ce qui deviendra? Peut-être aujourd'hui, tu élèves l'enfant, il a 6 mois, et tu te dis c'est un enfant, mais tu ne sais pas, c'est peut-être il ou elle qui plus tard sauvera de grandes choses dans le monde, qui ramènera... par exemple, il y a le prénom de Reinhard Bonnke qui me vient à l'esprit. Quand vous voyez les campagnes qu'il a fait au Nigeria en 99, c'est pas 10, c'est pas 100, c'est pas 1000, c'est des millions de Nigériens qui sont venus aux conférences. Je vous invite à aller sur YouTube, vous marquez Reinhard Bonnke Nigeria, à Lagos, il y avait plus de 3 millions de personnes. Est-ce que vous imaginez que sa maman qui l'a mis au monde s'est dit, tiens, un jour ce petit, en plus paraît qu'à l'école il n'était pas très bon et que, bon, c'était un peu, on se moquait de lui dans la famille, qui aurait pensé que le petit finirait devant des millions de personnes? Parce que si vous regardez cette vidéo, au Nigeria, il a fait au moins, je crois, une quinzaine de millions. À Lagos, 3,6 millions, à je sais plus où, 2,4 millions, un autre 1,6 million. Ça a été un réveil. Là, on peut parler de réveil. Aujourd'hui, le Nigeria a beaucoup d'œuvres chrétiennes. Et on peut voir qu'il y a beaucoup de persécutions là-bas aussi. Donc aujourd'hui, tu élèves un petit enfant, tu ne sais pas demain ce qu'il deviendra. Et c'est ça la vie de l'esprit. Tu ne sais pas où tu vas, mais tu sais avec qui tu marches, Dieu. Comment? Il a dit au travers de Jésus-Christ, mort et ressuscité à la croix. Avec quoi? Avec le Saint-Esprit. Donc c'est comme ça que, ok, même si tu fais des petites choses,
Des fois, ça t'a l'air incompréhensible. Tu sais pas, mais pourquoi, Seigneur, ma vie, elle est au... C'est même pas au niveau 0, au niveau -30. Mais au moins, Dieu t'amènera quelque part. Dieu fera en sorte que... Ça me rappelle un témoignage, une femme qui se marie, tout est beau, tout est bien, etc. Et au bout de quelque temps, son mari va décéder. Et elle est devenue veuve. Et elle était vraiment amère. Elle était vraiment mauvaise. Elle disait, Dieu, pourquoi, machin. Et ça a vraiment été le chaos, ça a été l'effondrement complet dans sa vie. Mais elle a commencé à côtoyer un groupe de chrétiens. Et petit à petit, petit à petit, petit à petit, au bout d'un an, elle était devenue la leaduse de ce groupe. Et quand des femmes sont arrivées en disant moi-même je suis veuve, j'ai perdu mon mari, machin, cette dame a dit viens, nous allons parler ensemble. Je vais t'expliquer ce que moi j'ai vécu et comment Dieu m'a sorti de là. Si elle s'était dit un an auparavant, pourquoi tu m'as retiré mon mari? Pourquoi si? Et pourquoi moi? Et pourquoi je serais tout seul? Et mes enfants? Et si? Et... Ça l'a amenée à être réconfortée, sauvée par Dieu, et ensuite, elle-même est devenue un objet de réconciliation. Là, je crois que c'est un très bon exemple du vent qui vient. Une mort, ton mari, ou ça pourrait être ta femme, imaginons, et après tu deviens quelqu'un qui console les autres. Et ensuite, elle était heureuse. Bon, je ne sais pas ce qu'elle est devenue ensuite. Est-ce qu'elle s'est remariée ou pas? Bon, Dieu seul sait. Mais vous voyez, il y a des choses que le vent de l'esprit, on ne sait pas où ça nous emmène. Et c'est pour ça qu'il est important de vivre cette vie de Dieu. Là où aujourd'hui tu trouves ça injuste, et moi je suis d'accord parce que il y a des fois je me suis dit c'est trop injuste qu'on subit, on ne comprend pas pourquoi des combats de plusieurs années, on ne comprend pas pourquoi certaines choses, mais quand tu vois le résultat que Dieu se glorifie, là tu diras oui ok c'est bon amen. Mais entre-temps, quel chemin, quelle vie de l'esprit tu auras vécu? Après les gens ils s'étonneront de toi, ah mais elle est toujours calme hein, dans les situations compliquées. Oh lui, dès qu'il y a un problème, il se met à prier avec l'esprit. Lui, il a toujours un conseil. Ah, lui, dans son église, c'est une petite église, mais il y a l'amour. On sent la chaleur que Dieu est là. Pourquoi? Parce que vous serez resté caché en Christ, en Dieu. Vous serez resté auprès de lui. Et oui, vous aurez des moments d'incertitude. Oui, vous aurez des moments où vous voulez tout quitter. Oui, vous voudrez ne plus entendre parler de certaines choses. Mais restez toujours en Christ. Restez toujours dans la vie de l'esprit. C'est pas facile. Mais si les humains peuvent pas nous aider, si les hommes de Dieu et les femmes de Dieu peuvent pas nous aider, si les démons veulent notre mort, il n'y a vraiment que Dieu pour nous sauver. Franchement, si toi-même tu te tires une balle dans le pied et que tu enlèves ce qui peut te sauver, ne t'éloigne pas de Dieu. C'est ça la vie de l'esprit. Ne pas s'éloigner de Dieu, ne pas aller là où il n'est pas. Oui, des fois ça sera difficile. Oui, des fois tu ne sauras pas quoi faire. Oui, des fois il est silencieux. Oui, c'est vrai, c'est pas rose. Mais reste avec lui. Parce que la vie de l'esprit, comme je vous disais la dernière fois dans la foi, c'est toute une vie. C'est sur un long terme. Ça ne sera pas juste un mois, une semaine, un dimanche à l'église. Ça sera toute ta vie. Et je préfère que tu sois au courant plutôt que tu te dises on ne m'avait pas dit que au bout de 5 ans, c'est compliqué comme ça. On m'avait pas dit que moi je crois que je suis marié, ça y est, c'est frais. Ah mais attends, j'ai créé ma société comme Jésus m'a dit et j'ai pas de clients. Attends le vent de l'esprit. Attends que Dieu fasse. Mais surtout, cherche-le, reste intime avec lui. Même quand tu n'y arrives pas, demande-lui, j'y arrive pas, aide-moi. Donne-moi le pouvoir de m'en sortir. Donne-moi la capacité de rester avec toi. Seigneur, même si j'y arrive à rien, au moins que je sache rester à tes pieds. C'est ça la vie de l'esprit. Et quand tu vas commencer à faire ça, tu feras des choses bizarres. On t'a fait du mal quand tu étais jeune, Dieu il dira pardonne. Et toi tu diras, mais Seigneur, tu sais tout ce qu'ils m'ont fait. Tu sais le mal, tu sais peut-être des gens qui ont été violés. Et Dieu il dira, non, non, pardonne. Ça c'est vraiment la vie de l'esprit pour que Dieu te dise, pardonne, oublie, donne-lui de l'argent.
fais comme ci, fais comme ça. Bien sûr, le diable viendra vous tenter, le diable viendra mettre son grain de sel, et c'est encore pour ça que la vie de l'esprit, comme il nous dit, cherchez les choses d'en haut, restez avec Christ, restez en Dieu, soyez avec lui dans sa résurrection, cachés. Quand on dit caché, peut-être des moments, tu seras avec lui, tu seras en intimité avec lui. Et c'est comme ça que vous vivrez la vie de l'esprit. Bien sûr, de ça, après, je pourrais vous donner plein d'exemples, mais il y aura plein de choses qui vont en découler. Aujourd'hui, si tu as cherché Dieu, si tu as cherché à vivre avec lui, observe. Je ne sais pas quand tu as accepté Jésus, mais observe ta date d'anniversaire avec Jésus jusqu'à maintenant. Et tu te rendras compte comment la vie de l'esprit t'a transformé. Regarde au point de départ, là. À la ligne de départ, tu étais comment? Peut-être tu étais seul, peut-être tu étais désespéré, peut-être tu étais malade, peut-être tu étais incompris. Et regarde aujourd'hui, tu trouveras, suite à la vie de l'esprit, avec le Saint-Esprit, si tu as au moins un peu prié, au moins cherché Dieu, je suis sûr qu'aujourd'hui, que ça fasse 1 mois, 1 an, 8 ans, tu auras plein de choses que tu diras, ah oui, Dieu avait fait ça, Dieu m'avait demandé ça, Dieu m'a aidé à faire ça. Parce que oui, la vie de l'esprit, tu vas entendre la voix de Dieu. La vie de l'esprit, tu vas mettre en pratique les dons de Dieu. La vie de l'esprit, tu vas avoir la révélation de Dieu. Et c'est comme ça que tu avanceras. Ne te compare pas aux autres, parce que ta vie est unique. Un homme ne sera jamais une femme, et inverse aussi. À toi, on te demande beaucoup, peut-être à d'autres, il sera demandé moins. Et le moins, je dis juste moins, pas pour vous défavoriser, mais juste pour donner un exemple. Si à toi, tu es homme de Dieu, mais que ta femme doit s'occuper des enfants, voilà, c'est pas moins, c'est autre chose. Si toi, tu dois avoir une grande entreprise pour financer des projets chrétiens, c'est pas moins. Et c'est pas plus. Dieu a dit, les plus petits seront les plus grands. Donc, entre guillemets, le moins, c'est bien. Mais pas le moins, je fais rien. Et c'est comme ça que tu vivras la vie de l'esprit et que tu chercheras à comprendre. Tu chercheras à savoir qui est Dieu, parce que tout ça t'amènera à Dieu, à le connaître personnellement et à aller au royaume de Dieu quand Jésus revient ou après ta mort physique. Amen.